Bonsoir, si c'est le soir. Bonjour, si c'est le jour. Soyez les bienvenus sur Gratitude Média. Hey! La seule attitude qui vaille. Un peu d'espoir dans cette pagaille. Au soleil ou sous l'orage. Je vous souhaite un bon visionnage sur Gratitude Média. Gratitude Média. Bonjour si c'est le jour, bonsoir si c'est le soir. Idriss Aberkane, l'homme 3 fois docteur que l'on ne présente plus, a dit, je cite, « L'abolition de l'esclavage a été le grand enjeu du XIXe siècle. L'abolition de l'apartheid et de la ségrégation a été le grand enjeu du XXe siècle. L'abolition des déchets sera le grand enjeu du XXIe siècle. » Et il a ajouté « Il faut des usines qui aspirent les déchets. » Fin de citation. Alors, comment peut-on transformer ce problème mondial en une solution humaine, individuelle, collective et solidaire? Comment agir pour la planète sans tomber dans une idéologie? Y aurait-il une autre voie que celle de l'utopie, une voie de bon sens, afin de dépolluer efficacement nos océans que nous avons pris pour une gigantesque poubelle, et ce sans dogme, sans militantisme, avec pragmatisme, tout en redonnant du sens à notre vie? Ce sont les premières questions auxquelles mon invité d'aujourd'hui, Arnaud Mahler, va répondre de façon simple et compréhensible pour tous, à partir de son expérience personnelle de CPDO, Corsaire Pacifique dépollueur des océans, s'il accepte ce qualificatif. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Phil Dewan, Phil qui vient de philos en grec qui signifie aimer et Dewan qui dans une langue des Premières Nations veut dire la voix. Alors, heureux de te retrouver, cher Arnaud, après ton entrevue d'il y a 2 ans sur cette même chaîne, une émission qui a été vue plus de 8600 fois. Le sujet, aujourd'hui, étant peut-être un peu moins léger et plus responsabilisant, je croise les doigts là pour que de très nombreuses personnes, soucieuses de la bonne santé de notre planète et de ses locataires, nous rejoignent et surtout nous écoutent jusqu'au bout, car il y aura à la fin une surprise qui pourrait bien changer votre vie et accessoirement la mienne aussi. Bonjour Arnaud, comment vas-tu? Hello Phil, merci pour cette présentation. J'aime toujours tes vidéos parce que c'est toujours bien présenté, bien travaillé, bref, et avec une belle énergie. Donc, merci Phil et hello à tous. Bon, écoute, je suis ravi. Alors, la première question que je te pose, c'est en fait, quel a été le déclic qui t'a fait abandonner le mouvement que tu avais créé il y a près de 10 ans, je crois, l'Alliance Pacifique, qu'on pourrait peut-être qualifier, tu me diras, de spirituel et humaniste, qui avait pourtant eu un gros succès pour te lancer dans cette nouvelle aventure. En fait, cette aventure d'Alliance Pacifique, c'était Arnaud en fait qui était curieux de découvrir. Ça a commencé en juin 2012. J'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi le monde est malade? Pourquoi le monde est déprimé? Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et j'ai commencé à fouiller à travers tous ces sujets spirituels, complotistes et tout ça. Je suis passé à travers tout ça pendant des années à fond. Et en fait, à un moment donné, il y a une des raisons, c'est que moi-même, j'ai fait un trop plein d'informations. Et je pense je pense pas, je le sais, comme beaucoup de gens, d'ailleurs, qui m'envoyaient des messages aussi, qui me disaient, écoute Arnaud, c'est pas que j'aime pas tes émissions, mais moi-même, j'ai fait un trop plein d'informations. Je pense pendant la pandémie, c'était vraiment le pic où on était beaucoup à faire des recherches, à se poser des questions sur toutes sortes de sujets. Et en fait, moi, ça fait peut-être 3 ans environ que pratiquement du jour au lendemain, comme quand on mange trop de chocolat, à un moment donné, t'en as plus envie en fait. Et c'est comme si j'avais fait le tour de l'information que j'avais à chercher et que maintenant c'était le temps de l'appliquer aussi dans notre quotidien et de plus passer mes journées à lire des articles et à toujours être sur mon téléphone comme ça. Ma femme, elle est passée à travers plusieurs étapes et elle est encore là.
Et en fait, c'est ça. Donc, moi-même, après avoir fait ce trop-plein d'informations, j'ai eu moins d'intérêt à aller chercher de l'information. J'étais encore animateur de l'Alliance Pacifique et à un moment donné, ben, quand tu es animateur et le sujet peut-être te parle un peu moins, ben, ça paraît, quoi. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, OK, j'ai besoin d'autre chose, plus concret, plus terre à terre. Et il y a plein de belles choses dans le milieu spirituel aussi, mais il y a aussi du tout et du n'importe quoi. Donc j'ai eu besoin en fait de me retirer et mais en fait ce projet sur lequel je vais partager aujourd'hui, je l'ai même pas cherché en fait. Ben, on sait que la vie fait bien les choses. C'est en fait un ami qui m'en a parlé. J'étais très fermé au début, très sceptique et finalement ben maintenant je suis là-dessus du matin au soir et fier en fait du travail qui est réellement fait pour l'environnement, pour les futures générations et pour la planète. Donc voilà. Merci pour cette réponse parce que ça me touche beaucoup parce que c'est pareil, si tu veux, pour moi j'ai eu un trop plein d'informations, tu vois. Et là depuis plusieurs semaines, d'ailleurs il y a eu moins d'audience sur ma chaîne, peut-être parce que moi j'avais moins envie aussi, tu vois, de bon, j'ai moi aussi fait un peu le tour de tout ça et je me suis dit bon bah c'est bien de méditer, c'est bien de prier, c'est bien de tout ça, mais agir concrètement c'est bien aussi, tu vois. Je veux dire bon, pour moi c'est pas l'un ou l'autre quoi, c'est vrai, c'est vraiment les deux. Et voilà, c'est bien parce que cette émission avec toi Arnaud bah, démarre en fait l'année 2026 que j'ai pas fait d'interview avec quelqu'un de en réel depuis le début de l'année. J'ai pris des archives, j'ai fait toutes sortes de choses, mais voilà, je n'avais plus cette envie. Et ben, c'est toi qui vas ouvrir la 2026, tu vois, avec de l'action maintenant, tu vois, de l'action qui fait du sens. Alors, écoute, moi, j'ai regardé un petit peu, évidemment, mais je suis tout oui et les yeux grands ouverts et vraiment à l'écoute de ce que tu vas nous partager. Alors, comment, bah dis-moi, je te laisse aller, je te laisse aller. De quoi s'agit-il? Je t'ai appelé Corsaire Pacifique, ça m'a amusé parce que j'ai le mot corsaire, les gens vont comprendre. Corsaire, c'est le nom de la compagnie Corsaire International. Et là, il y a un corsaire, c'est un flibustier hein, qui vient détrousser les bateaux, etc. Et là, bah, c'est des corsaires pacifiques qui viennent non pas détrousser les bateaux, mais dépolluer les océans. Donc voilà, je me suis amusé à trouver ce mot. Et puis, bah voilà, dis-nous de quoi il s'agit exactement. Alors déjà, premièrement, ça n'a rien à voir avec la compagnie d'aviation française, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes de France qui nous écoutent. D'ailleurs, moi, je suis originaire d'Alsace, hein, j'habite au Québec, à Montréal, comme toi. Je suis là depuis une vingtaine d'années. Mais quand je retourne en Alsace, j'ai tout de suite l'accent alsacien qui revient quand je parle avec ma famille. Alors, ici, on parle de Corsair International, qui est une société industrielle qui, en simplifié, qui va nettoyer l'environnement de la pollution plastique, qui va mettre ça dans une circularité parfaite et qui va créer des crédits plastiques qui sont la preuve que le travail de dépollution a bien été fait. Et en fait, moi, je suis simplement un partenaire, c'est-à-dire que à mon rythme, j'ai aucune pression de vente ou quoi que ce soit, mais ce projet m'a vraiment parlé. Et de plus en plus que j'avance dans ce domaine-là depuis bientôt un an et demi, je réalise que j'en apprends tous les jours sur la catastrophe de la pollution plastique. C'est incroyable. Je ne sais pas si je peux donner quelques chiffres de ce côté-là. Oui, vas-y. Puis après, d'ailleurs, on mettra quelques secondes là, voilà, quelques 60 secondes pour que les gens voient, parce que les images valent mille mots. Alors oui, donne-nous des chiffres, c'est important. Oui. Il y a environ 2000, l'équivalent de 2000 camions poubelles chaque jour qui sont déversés dans les cours d'eau et les océans. C'est fou. Chaque jour, 2000 camions poubelles. Il y a environ seulement 5%, ben c'est 4 à 9% mondialement. De tout le plastique qu'on met au recyclage, il y a juste 4 à 9% qui est réellement recyclé. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant de ça parce qu'on nous dit faut recycler, mais nous, on ne recycle pas. Nous, on trie. On fait le tri parce qu'on nous le demande. Mais en arrière, le travail de recyclage ne se fait pas.
seulement environ à 5% mondialement. Ça veut dire que 95% des déchets plastiques qu'on met au recyclage se retrouvent soit dans les sites d'enfouissement, soit soit ils sont brûlés, soit ils sont jetés directement dans les cours d'eau, les océans, soit ils sont envoyés dans les pays défavorisés, comme on le fait depuis des dizaines d'années. Parce que il y a en fait, l'Europe, l'Amérique du Nord et des pays développés, entre guillemets, on envoie nos déchets dans d'autres pays. On a sûrement proposé à ces pays-là, on vous donne tant et tant d'argent, laissez-nous mettre nos déchets chez vous. C'est la réalité depuis longtemps. Et maintenant, depuis quelques années, il y a de plus en plus de pays, je pense qu'il y en a bientôt une dizaine, qui maintenant refusent les déchets plastiques d'autres pays. Par exemple, en Europe, maintenant, les pays européens sont obligés de traiter les déchets sur le territoire européen. Et donc, une seule solution maintenant, c'est Corsair justement qui les propose. Un autre petit chiffre qui est incroyable, c'est que chaque semaine, on mange l'équivalent une carte bleue euh, en microplastique qu'on ne Ah, voit pas à l'œil nu, qui est soit dans l'eau du robinet, l'eau en bouteille, dans les aliments. 5 à 7 grammes par semaine. waouh. C'est incroyable. Et après, j'ai un autre dernier chiffre qui est triste, c'est que il y a chaque année 100 000 mammifères marins qui en meurent, 1 million d'oiseaux marins qui en meurent. On parle même pas de ceux qui en souffrent et qui ingèrent du plastique. Ils en ont tous, hein. Tous les oiseaux marins qui ont été dépecés et tout ça, ils ont du plastique dans leur corps. Et on parle pas non plus des animaux terrestres et non plus des humains. Parce que Hmm. là, ça affecte notre système immunitaire et ça amène des maladies. Bref. C'est vraiment important, tu vois, parce que surtout là, tu donnes des chiffres et puis parce que ça, tu vois, je savais pas j'avais ingéré moi aussi du plastique. Et moi, je savais pour les animaux, mais bon, en tout cas, on va mettre quelques images puisque comme on dit, une image vaut 1000 mots. Donc quelques secondes, là, ça va un peu plomber l'atmosphère, mais on va remonter tout ça. Justement, on est là pour ça. C'est parti. Voilà, donc voilà le tableau. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, cette société industrielle, hein, c'est vraiment une société industrielle. C'est d'ailleurs l'industriel qui est leader dans la production d'huile de pyrolyse. L'huile de pyrolyse, une vingtaine d'années que ça Alors, existe. excuse-moi, je veux juste pour qu'on comprenne bien, tu as parlé au début des crédits plastiques, bon, c'est pas trop ce que c'est. La question c'est qui collecte qui va collecter les déchets, tu vois, comment ça se passe pratiquement, tu vois, parce que là, on va parler de pyrolyse, j'ai compris aussi, et ça c'est extraordinaire, je veux dire, c'est création de fabriques, c'est ce que disait Idriss Aberkan au départ. Mais je voudrais que tu montres comment ça fonctionne. Hein. Qui va chercher les déchets déjà? Alors, c'est un bon point que tu as ramené parce que c'est vrai qu'il faut commencer par le début. Alors, il y a plusieurs façons dont Corsair va retirer le plastique de l'environnement. Donc, premièrement, il y a un partenariat avec 100 000 pêcheurs qui a été fait que eux, quand ils vont pêcher le poisson, ils ont toujours du plastique dans leur filet. Ça fait des dizaines d'années. Et donc maintenant, il y a un partenariat qui a été fait depuis plus qu'1 an
Ces pêcheurs, quand ils vont avoir du plastique dans leur filet, maintenant, ils le récupèrent. Parce qu'avant, c'est pas leur boulot et en même temps, ils vont le ramasser, ils vont le mettre où, ils savent pas vraiment. Donc maintenant, ils sont payés au poids par Corsair pour tout le plastique qu'ils ramènent. Donc ça les aide financièrement et ça nettoie les mers et les océans. C'est un programme qui est voué à être mondial. Pour l'instant, c'est en Asie. Et il y a un deuxième programme qui s'appelle Trash for Cash, qui en traduction française, ça veut dire déchets contre de l'argent, qui est aussi pour les personnes défavorisées. Donc, ça a aussi commencé en Thaïlande parce qu'on a 3 usines là-bas, mais on a aussi des usines en Europe. Donc, le programme est voué à être mondial dans les prochaines années. Et les personnes défavorisées peuvent nettoyer leur quartier de la pollution plastique. Et pareil, ils sont payés au poids par Corsair, donc ça les aide financièrement tout en nettoyant leur quartier de la pollution plastique. Troisième façon, c'est que nos usines sont souvent très proches des sites d'enfouissement. Donc là, ben, il y a des centaines et des centaines et des centaines de tonnes de déchets qui sont là depuis. On récupère même le plastique qui est là depuis des dizaines d'années, hein. On peut prendre pas mal de toutes sortes de plastiques, même s'il est dégradé. Et en fait, on va récupérer le plastique aussi dans les décharges. Il y a aussi de très nombreux chaînes hôtelières et des hôpitaux, par exemple, qui vont nous donner leurs déchets plastiques. Donc, on a des grandes cuves dans leurs entreprises. On récupère les déchets de ces entreprises qu'on va traiter. Et maintenant, il y a aussi une nouvelle façon en Europe. Ça s'appelle les gate fees et c'est en train de se mettre en place. Et en fait, vu que les pays européens ne peuvent pas exporter maintenant leurs déchets plastiques en dehors de l'Europe, d'ailleurs, la France, l'année dernière, a payé plus que 1 milliard d'euros de taxes à l'Union européenne parce qu'ils n'ont pas assez recyclé. Wow. Et là, maintenant, il y a la Croatie qui a contacté, le gouvernement de la Croatie qui a contacté Corsair pour dire, écoutez, Corsair, on a 200 000 tonnes de déchets plastiques à traiter en Europe. Est-ce que vous, Corsair, vous pouvez vous en occuper? Est-ce qu'on est prêt à vous payer 450 euros par tonne? Donc, c'est incroyable parce que d'habitude, Ouais. l'entreprise, elle paye sa matière première. Ici, la Corsair se fait payer pour récupérer la matière première des pays qui doivent le traiter en Europe. Et la France serait peut-être le prochain pays en Europe qui serait prêt à payer jusqu'à 800 euros la tonne. Donc c'est incroyable, quoi. Actuellement, donc ça a commencé par la Thaïlande, hein, je crois, la première usine. Il y en a une autre en Finlande, hein, c'est ça. Est-ce qu'il y en a d'autres en construction en ce moment? Oui, alors il y a 3 usines en Thaïlande. Il y en a une au Sri Lanka qui est au bord d'ouvrir dans les prochaines semaines. Il y en a une en Finlande et il y en a aussi une en Hollande qui est là pour justement pour faire des tests et pour que les gouvernements et les investisseurs puissent venir voir comment ça fonctionne techniquement. Et d'ailleurs, ça a été annoncé dans les dernières semaines. Il y a leur objectif pour 2030, donc dans les 5 prochaines années. Ils veulent une centaine d'usines à travers le monde avec plus que 1 000 réacteurs. Et en fait, ça va être au Canada, États-Unis, Amérique du Sud, en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient et en Asie. Donc en fait, sur tous les continents, je pense peut-être l'Australie aussi. Donc ça se développe très rapidement même. Alors, je voudrais que tu parles justement tu as parlé de réacteurs, et là, donc, on a compris qu'il y a du recyclage du plastique, mais c'est pas seulement ça. C'est que si j'ai bien compris, par effet de pyrolyse, on peut en ressortir une huile d'une certaine manière, hein, qui est un carburant, et donc à la fois recycler le plastique qui peut resservir, mais aussi avoir un carburant. Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai bien compris l'histoire? La pyrolyse, ça fait longtemps que ça existe, comme je disais, ça fait une vingtaine d'années. Corsair n'a pas inventé la pyrolyse, mais Corsair fait une huile de très haute qualité qui peut être utilisée pour toutes sortes d'usages, comme tu le dis, comme du carburant, mais ils ont choisi en fait de l'utiliser pour faire du nouveau plastique. Alors j'explique. Parce que la réalité, peu importe qu'est-ce qu'on pense, c'est que la réalité, c'est que la production de nouveaux plastiques, malheureusement, va tripler dans les 30 prochaines années. Wow. Moi, je pensais que ça allait stagner ou ralentir parce qu'on fait attention. Non, il y a de plus en plus de pays qui étaient défavorisés qui maintenant ont accès à la consommation. On ne peut pas leur en vouloir, on fait la même chose depuis les années 50-60. Et il y a de plus en plus d'humains aussi.
et Amazon, etc., bah, tu vois il y a du plastique de partout. Il n'y a pas encore vraiment d'alternative pour remplacer le plastique. Il y a des choses qui arrivent de plus en plus qu'on peut voir dans les médias, mais ça représente une aiguille dans la botte de foin, quoi. Donc, et notre huile de pyrolyse est de très haute qualité. Nous, on va en choisir pour faire du nouveau plastique parce que la réalité, c'est aussi que les pétroliers et les producteurs de plastique sont maintenant obligés, de par la loi, par exemple, ce stylo, avant, il était fait de 100% de pétrole. Maintenant, depuis quelques années, il y a des lois qui obligent les producteurs de plastique à utiliser 30% d'huile de pyrolyse, qui est de l'huile qui est créée à partir de déchets que nous, D'accord. on va nettoyer l'environnement de la pollution plastique, on va vendre cette huile aux producteurs de plastique et donc, ben, automatiquement, eux, les producteurs, vont réduire l'extraction de pétrole, qui est une des pires choses pour l'environnement parce qu'il y a des lois qui les obligent à utiliser 30% de cette huile recyclée. Alors justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser aussi au papier, tu vois, et aux livres. Avant, les livres, la pâte à papier, ben, c'était du bois et puis déforestation, etc. Alors là, je sais pas s'il y a une loi pour ça, mais je sais qu'un livre maintenant, papier, eh bien, il y a une grande partie de pâte à papier qui est fait, qui est déjà de la pâte à papier recyclée, de papier recyclé. Voilà. Donc là, on est dans une économie circulaire. Là. Et donc ça, c'est très très intéressant. Et je crois j'ai compris aussi qu'il allait avoir une loi un peu comme le crédit carbone, je sais pas, on appelle ça crédit, je sais pas comment, voilà, qui va obliger les entreprises justement. Alors, est-ce que tu peux parler aussi de cette loi pour les entreprises? Ouais, alors juste pour finir sur le côté industriel sur les usines, c'est quand même Oui. important de mentionner que sur toutes nos usines, on a des certifications qui sont très difficiles à avoir. On est d'ailleurs les premiers en Asie à avoir eu cette certification. Et on a aussi les certifications, bien sûr, sur l'usine en Finlande. C'est la certification ISCC+, ce qui prouve que nos machines ne polluent pas, qu'elles suivent les normes environnementales. Et de savoir qu'on a une usine en Finlande, on sait que les Finlandais sont très stricts du côté environnemental. De l'avoir là-bas, ça ouvre le monde entier. Et en fait, pour clarifier un peu sur les machines de pyrolyse, on va mettre les déchets dans la machine. Les déchets sont chauffés, il y a une fournaise, un feu en dessous qui chauffe, qui ne va pas brûler, mais qui va chauffer les plastiques tranquillement. Et les émanations sont récupérées, les émanations de plastique, les gaz sont récupérés pour fournir la fournaise. Il y a des panneaux solaires sur les usines qui fait juste tourner le processus tranquillement. Ah oui. Donc en fait, on peut mettre des usines n'importe où, on n'a pas besoin d'énergie externe Wow. et on ne va pas polluer non plus. Donc ça, c'est vraiment génial parce que moi, j'aurais pas pu m'associer à une entreprise qui fait pas bien les choses ou qui n'est pas transparente ou qui n'est pas reconnue ou Mm. certifiée. Donc ça, c'est certain. Tu me connais. Et ensuite, Et ensuite, ça apporte aussi du travail aussi à des ouvriers, hein, parce que j'ai vu que je crois en Finlande, ils ont racheté une ancienne usine. Je crois que c'était pour du papier ou je sais pas quoi. Et il y a eu plein de gens, 500 personnes qui ont été mis à la porte. Ben là, ils ont pu réemployer. Donc en même temps, ils donnent des emplois à des gens, tu vois. Donc c'est aussi, ça compte. Hein. ouais, exactement. Et maintenant, quand on voit, vous allez comprendre que maintenant, moi, quand je vois un camion poubelle dans la rue, je pense tout de suite à, parce que, en fait, ce que le PDG a dit, et c'est vraiment un coup de génie, c'est de mettre une valeur monétaire sur les déchets. C'est la seule solution de gérer la crise des déchets plastiques, qui est incommensurable, qui est énorme. Et en fait, depuis les années 50, 60, 70, qu'est-ce qu'on fait? Les déchets, c'est un déchet, ça n'a aucune valeur. Donc, on le brûle, on creuse, on le met dans les sites d'enfouissement, on le recouvre, on l'envoie ailleurs dans d'autres pays où on s'en débarrasse, on le jette dans l'environnement. C'est la réalité de ce monde et il est temps de changer les choses. Et maintenant, de mettre une valeur là-dessus, tout le monde commence à s'en occuper sérieusement et ça prend une grande ampleur. Et tout le monde, qu'on soit passif ou actif là-dedans, on peut en profiter de ce marché-là. Alors, c'est un marché qui est multimilliardaire et justement, avec les crédits plastiques, on a vu qu'est-ce qui s'est passé avec les crédits carbone. Moi, j'y connais pas grand-chose dans les crédits carbone. Ce que je sais, c'est que les crédits carbone, dans les 8 dernières années, ils ont fait minimum 40 à 50 fois leur montée en valeur Ouais. et que c'est devenu une obligation pour les entreprises d'être neutres en carbone à chaque année, donc de payer leur taxe carbone
Ce que je sais aussi, c'est que les crédits carbone, il y a eu des magouilles parce que c'était pas surveillé. Et donc, il y a des entreprises qui se passaient les crédits carbone. On l'a tous entendu parler un peu de ça. Mais ici, la bonne nouvelle, c'est que ils ont utilisé le système ingénieux qui est la blockchain. Et donc, la blockchain, c'est un système sécuritaire, transparent et traçable pour que quand une entreprise va payer sa taxe plastique qui va arriver, ça va être imminent dans les prochains mois ou années, qui va être une obligation pour les entreprises, ben, tout le monde pourra vérifier en fait sur Internet, sur la blockchain, voir si cette entreprise dit la bonne chose et que ses crédits ne pourront pas être refilés à d'autres parce que le plastique a été retiré seulement une fois. Hmm. Donc, pour simplifier, parce qu'on ne veut pas aller trop Oui. technique aujourd'hui, c'est que chaque kilo de plastique qui est retiré de l'environnement est transformé dans une circularité parfaite par Corsair. Un kilo de déchets est égal à 10 crédits plastiques certifiés sur le marché qui ont une certaine valeur. Et ces crédits plastiques sont un outil pour les entreprises qui est maintenant sur une base volontaire, mais très bientôt, dans les prochains mois ou prochains 2 ans environ, va devenir une obligation pour les entreprises à utiliser pour faire leur part du côté de la pollution parce que ça devient démesuré. Donc, moi, quand j'ai compris tout ça, et qu'on a été d'ailleurs reconnu l'entreprise a été reconnue par les Nations Unies récemment pour le travail qu'ils font dans l'environnement. L'Union européenne nous a aidé à ouvrir des usines. Il y a plusieurs gouvernements qui nous aident qui veulent des usines dans leur pays aussi, et des pétroliers qui n'ont pas le choix d'acheter notre huile et tout ça. Bref, quand j'ai compris tout ça dans ma petite tête, je me suis dit, waouh, c'est Ouais. le meilleur business au monde. Donc, on va aider à dépolluer l'environnement de la pollution plastique pour les futures générations, pour les animaux, pour la planète. Et en même temps, on peut en profiter financièrement. Et là, ben, il y a plusieurs façons de participer Voilà. activement, passivement, Oui, bien oui. sûr. Donc peut-être on va conclure cette première partie pour amener ceux qui veulent en savoir plus, aller plus profondément, afin qu'ils puissent participer eux aussi. Dis-nous quelque chose pour conclure là, cette première partie, puis après la deuxième partie sur Patreon. Donc je vous propose à tous de venir. Ça va être un peu plus précis, hein, comme un atelier pour bien expliquer comment ça fonctionne et comment on peut chacun participer à cette aventure formidable et plus encore même, ce que je disais dans l'intro, vous apporter un revenu complémentaire. C'est ça qui est absolument extraordinaire, je trouve. Je vois pas de défaut dans cette aventure. Bon, donc je te laisse conclure pour cette partie. On va dire au revoir à tout le monde. De toute façon, tout le monde peut venir sur Patreon. Il y aura le lien dans la description. Donc ceux qui veulent en savoir plus, aller plus profondément, nous retrouve sur Patreon et il n'y a pas besoin de payer le prix d'un café parce que c'est offert pendant 7 jours si vous n'êtes pas déjà inscrit, abonné sur Patreon. Je rappelle que Patreon, c'est la façon que j'ai de me rémunérer, de rémunérer mon travail. C'est pas beaucoup ce que je gagne, mais je gagne de quoi manger, c'est précieux. Mais vous n'avez même pas besoin de payer le prix d'un café puisque vous avez 7 jours gratuits. Donc vous allez pouvoir suivre la suite de cette émission pour en savoir beaucoup plus. Donc je vais laisser plus profondément et pouvoir participer. Je vais laisser donc Arnaud conclure cette partie, puis on va vous dire bye bye et on retrouve les autres de l'autre côté. Alors, ben, simplement pour clarifier, pour simplifier un peu le tout, c'est que ben, déjà, dans la description de cette vidéo, vous avez le lien pour prendre rendez-vous avec moi, un petit Zoom ensemble. Je vais pouvoir discuter avec vous, vous présenter ça, répondre à vos questions et si pour ceux qui sont intéressés à rejoindre. En fait, la plupart des gens sont simplement des clients. Ils veulent faire un geste pour l'environnement à partir de chez eux en faisant un achat du montant qu'ils veulent. Ceux qui représentent, par exemple, je ne sais pas, 50 euros ou 500 euros, ou peu importe le montant, va représenter un certain nombre de kilos ou de tonnes de déchets qui vont être enlevés par Corsair de l'environnement. Et vous allez recevoir vos crédits plastiques certifiés progressivement dans les prochaines semaines et mois après votre achat. Et ensuite, ces crédits plastiques, vous pouvez, moi personnellement, je les garde précieusement pendant au moins 1 an ou 2 pour les revendre dans les quelques années à venir, dans les 2 à 5 ans, sur le marché pour faire une plus-value. Donc voilà. Et ensuite, il y a des gens aussi qui disent, ben, comme moi par exemple,
Moi, j'ai décidé d'en parler autour de moi et il y a des gens qui en parlent juste passivement quelques minutes à des gens autour d'eux qui me réfèrent leurs contacts et moi, je peux m'occuper de faire les présentations également. Et si ces personnes-là que vous nous référez veulent rejoindre également en faisant un achat ou en étant passif ou actif, vous avez un revenu. Et il y a des personnes, ben, comme moi par exemple, j'ai décidé de m'y mettre là-dedans. Et donc c'est un système de référence, de parrainage. Et donc on peut générer un revenu. On est payé chaque samedi matin en euros. Et avec cet argent, on peut la récupérer vers nous en argent pour payer notre loyer, nos vacances, etc. Soit on peut se procurer encore plus de ce service de dépollution pour faire un geste pour l'environnement tout en étant récompensé avec ces fameux crédits plastiques qui sont un marché énorme et qui sont la preuve que le travail a vraiment été fait. Parce que je ne l'ai pas dit, dernière parenthèse, mais on a une société indépendante qui a plus que 100 ans, qui est reconnue mondialement, qui surveille nos opérations pour prouver que le travail a bien été fait sur le terrain, c'est important. Voilà. Super. Voilà, magnifique. Bon, ben, on dit à ceux qui veulent pas, qui veulent rester là, bye bye. Et puis aux autres, on vous dit bah à bientôt. On se retrouve sur Patreon pour la deuxième partie. Bye bye. Ciao. Salut, bye bye et merci. Merci pour votre écoute, merci pour votre attention. Gardez le cap, tenez la route. Merci de vos contributions, de tous vos dingues et doudons pour que vive Gratitude Média. La seule attitude qui vaille un peu d'espoir dans cette pagaille. À tout bientôt sur Gratitude Média.